Bonjour, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ». Alors, qu'est-ce que vous regardez avec vos yeux? Nos yeux sont tellement importants parce que c'est avec nos yeux, que ce soit nos yeux naturels, mais aussi les yeux de l'esprit, que nous regardons les choses, que nous observons les choses. Et ces choses ont un impact sur notre âme, un impact sur notre esprit, et un impact sur notre présent et un impact sur notre avenir. Quelle est ta vision, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu regardes? La vision va déterminer là où tu vas aller. Et Dieu peut et veut te donner une puissante vision. Sans vision, le peuple est sans frein. Lorsque j'ai découvert ce verset, l'une des premières fois, j'étais étonné, j'ai voulu comprendre ce que cela voulait dire. Sans vision, le peuple va partout, nulle part en même temps, il est sans frein, et comme quelqu'un qui pourrait accélérer dans une descente et ne plus pouvoir freiner. Le Seigneur veut te donner une vision claire, réussir à pouvoir aller jusqu'au bout dans cette vision que Dieu te donne. Et je prie aujourd'hui que tes yeux puissent regarder droit devant toi. Droit devant toi. La parole de Dieu déclare que celui qui met sa main à la charrue mais qui regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit de telles paroles et aujourd'hui je veux encourager quelqu'un à regarder droit devant toi. Et avec la vision que le Seigneur va te donner, la gloire du Seigneur va t'accompagner, la présence du Seigneur Jésus-Christ va t'accompagner. Et aujourd'hui, pendant cette semaine, c'est une joie pour moi de pouvoir continuer cette série qu'on avait commencée ensemble il y a 3 semaines avec notre invité, le pasteur Grégory Toussaint. Beaucoup d'entre vous, vous avez été bénis. Merci à tous ceux qui commentent dans les vidéos aussi YouTube, dans les commentaires. Merci à tous ceux aussi qui partagent les émissions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci aussi à tous ceux qui sont devenus partenaires ces dernières semaines. Votre cœur a été touché et vous avez obéi à ce que le Seigneur avait mis dans votre cœur. Merci de rejoindre cette grande famille des partenaires. Et donc c'est une joie pour moi aujourd'hui. Pendant cette semaine, on va être à nouveau ensemble. Quelle grâce, quelle bénédiction, frères et sœurs. Et quand vous regardez Prière Inspirée, c'est vrai, on est derrière un écran. Mais vous pouvez être comme dans une église et recevoir, quand on reçoit un invité, on peut remercier, on peut applaudir même le Seigneur, être reconnaissant pour la grâce. C'est vrai, aujourd'hui, on peut... Voilà, on est comme ça en train d'aller sur YouTube ou simplement sur Canal+, ou sur la télé linéaire, où que vous soyez. Et voilà, on clique comme ça. Mais quelle grâce et quelle bénédiction de pouvoir recevoir des serviteurs et des servantes de Dieu. Et c'est donc un plaisir pour moi de te recevoir encore cette semaine. Alors, je sais que beaucoup te connaissent, on t'a vu il y a 3 semaines. Ouais. Mais peut-être tu n'as pas eu l'occasion de le faire la première semaine. Te présenter un peu en quelques mots ton ministère. Voilà, donc je suis... Grégory Toussaint, donc je suis pasteur d'une église, ou bien des églises, Tabernacle de Gloire. Donc nous avons à peu près 57 campus à travers le monde. Donc nous avons également un ministère de médias, donc qui s'appelle Radio Télé Shekinah, donc qui s'appelle Shekinah, donc encore qui touche des personnes un peu partout à travers le monde. Donc ma passion dans la vie, c'est voir la gloire de Dieu se manifester dans tous les domaines. Okay? Donc, c'est ma passion. Donc, encore, c'est un plaisir de pouvoir me retrouver avec vous. Merci, Jérémy. C'est un plaisir d'être ici, donc à Prière Inspirée. Donc, dans Prière Inspirée aujourd'hui. Donc, encore pour continuer l'enseignement que nous avions commencé il y a quelques semaines sur le leadership. Donc, nous apprenons la leadership à partir de la vie de Néhémie. Néhémie était un leader extraordinaire et il y a donc beaucoup de leçons de leadership que nous pouvons apprendre de la vie de cet homme extraordinaire. Donc cette semaine, nous allons continuer cet enseignement sur le leadership. Quand j'ai enseigné il y a à peu près 3 semaines sur le leadership, j'avais dit que le leadership, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes de société. Donc, dans la Bible, à chaque fois qu'il y a eu un problème et que le peuple priait à Dieu et que Dieu voulait envoyer une solution, il envoyait toujours la solution dans la personne d'un leader, que ce soit un Moïse, un Josué, un Gédéon, un David, une Déborah, etc. Donc, Dieu élève des leaders, n'est-ce pas, pour répondre, pour confronter les problèmes de société. Donc, si vous êtes un leader, cela veut dire Dieu peut vous utiliser
pour résoudre des problèmes dans ta famille, dans ton église, dans ta communauté, et dans ta nation et même dans le monde. Pourquoi pas dans le monde? Eh bien, on continue. Quelques caractéristiques d'un leader. Aujourd'hui, on va regarder, on commence avec une autre caractéristique d'un vrai leader. Okay? Donc, un vrai leader est un visionnaire. C'est une personne, un leader est une personne de vision. Jérémie vient de le dire, de citer ce verset dans Proverbes chapitre 28, le verset 18, là où il est dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, le peuple est incontrôlable, donc le peuple est partout en même temps. Donc une vision, c'est très très important. Un leader, eh bien, fournit une vision à une communauté. Donc, pourquoi une vision est-elle si importante? Numéro 1, ou encore, une vision est-elle si importante? Numéro 1, une vision donne de la direction. Une vision donne de la direction. Dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er, le Seigneur a dit au prophète Habakkuk, « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Une autre version dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise en courant. Donc, c'est un peu la version anglaise, en courant. Donc, l'idée, c'est que quand on a une vision, eh bien, les gens peuvent avoir une direction. La vision fournit une direction. Donc, les gens savent, quelle direction est-ce qu'il faut prendre. Donc, imaginez, par exemple, n'est-ce pas, votre voiture a 4 pneus. Mais imaginez si chacun des pneus, allait dans une direction différente. Donc, la voiture, en réalité, n'arriverait pas à avancer. La raison pour laquelle, votre voiture avance, c'est parce que tous les pneus, courent dans la même direction. Donc, avoir une direction commune, c'est très, très important. Il y a un proverbe japonais qui dit « Une vision sans action est un rêve éveillé, mais des actions sans vision est un cauchemar. » Ah ouais, des actions sans vision, c'est un cauchemar parce qu'on est partout et nulle part en même temps. Mais nous voyons par exemple dans la vie de Néhémie, qui était un leader extraordinaire, quand Néhémie a voulu rebâtir la ville de Jérusalem, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné une vision au peuple. Donc, il a dit aux gens, regardez comment les murs sont détruits, comment les murs sont détruits, délabrés, etc. Donc, il a dit, allons et bâtissons les murs. Donc, c'était clair, la vision, c'était clair que que le peuple allait bâtir les murs. Nous n'allions pas faire de l'agriculture ou bien réparer les rivières. Donc, l'idée, c'était bâtir les murs de Jérusalem. Donc, tout le monde était d'accord qu'on allait rebâtir d'abord les murs. Donc, la vision était claire. Donc, quand vous lisez le livre de Néhémie, particulièrement Néhémie chapitre 3, versets 4, 8 et 10, la Bible dit « À côté d'eux travailla aux réparations, Mérémoth, fils d'Uri, à côté d'eux travailla Meshulam, à côté d'eux travailla Mésabéel, etc., travailla Usaël, et à côté d'eux travailla aux réparations. La Bible dit ils travaillèrent aux réparations. Donc tout le monde était clair que l'objectif, que la vision, c'était de réparer les murs de Jérusalem. Donc la première chose qu'il faut avoir, c'est une vision claire, une vision qui inspire, une vision qui donne de la direction. Donc quand je prêche sur la famille, par exemple, à l'église, j'encourage souvent les parents, mais particulièrement les pères, les responsables de la famille, à avoir une vision pour la famille, à avoir une vision familiale. Donc, pourquoi Dieu nous a mis ensemble? Il faut avoir une vision d'abord pour votre mariage. Et après, une vision pour votre famille. Les plus grandes familles dans le monde, ce sont des familles visionnaires
aux États-Unis, nous avons une grande famille de journalistes. Ce sont les Sulzberger. Les Sulzberger, ce sont les propriétaires du New York Times. Donc, quand tu es né dans la famille de Sulzberger, donc on te dit que Dieu a donné à cette famille la responsabilité de donner des nouvelles, de donner des informations au monde entier. Donc, quand tu es né de la famille, la vision familiale, c'est de donner des informations au monde entier. Donc, vous, quelle est votre vision familiale? Donc ça, c'est important parce que la vision familiale va donner une direction, non seulement au mariage, va donner une direction aux enfants et aux générations plus tard. Donc, Steve Jobs, si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou gestionnaire d'une entreprise, avoir une vision, c'est également important. Donc, Steve Jobs, c'était le grand visionnaire d'Apple, n'est-ce pas? Nous avons les produits d'Apple. D'ailleurs, je suis en train d'utiliser un produit d'Apple. Mais lui, il avait une vision. Quand il était jeune, il pensait que les ordinateurs devaient être faciles à utiliser et devaient constituer des outils de créativité et d'expression personnelle. Donc, il a créé, n'est-ce pas, toute son entreprise et les produits autour de cette vision. Donc, Steve Jobs est mort, mais aujourd'hui, les produits que fabriquent Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, etc., continue, dans la même lignée, continue avec cette même vision. En d'autres termes, qu'une vision peut continuer à s'exprimer, continuer à impacter, même après la mort du visionnaire. Donc, la première chose, c'est qu'un leader doit être visionnaire, premièrement parce qu'une vision, n'est-ce pas, une vision de la direction. Deuxièmement, une vision favorise la collaboration. Donc, quand on a une vision commune, on peut travailler ensemble. Dans Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenu ». Donc cela veut dire il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on ait la même vision, il faut qu'on ait le même désir, le désir d'aller dans la même direction, la même destination pour qu'on puisse marcher ensemble. Donc quand on regarde par exemple dans le livre de Néhémie, il y avait une vision commune et parce qu'il y avait une vision commune, la collaboration était possible. Donc dans Néhémie chapitre 3, encore les versets 4, 8 jusqu'à 10, la Bible dit « À côté d'eux travailla aux réparations, et c'est à Mérémoth. À côté d'eux travailla Meshulam. À côté d'eux travaillait Tsadok. À côté d'eux travaillait Anania. À côté d'eux travaillait Réphaza, etc., etc. » Donc, quand vous lisez le livre de Néhémie, vous lisez la reconstruction du temple, c'est à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. Donc, ils travaillaient les uns à côté de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la même vision, parce qu'ils avaient les mêmes objectifs, cela veut dire rebâtir les murs de Jérusalem. Donc s'ils n'avaient pas la même vision, ils ne seraient pas capables de travailler ensemble l'un à côté de l'autre. Donc quand il y a une vision, eh bien c'est facile de travailler ensemble. Et on peut travailler même s'il y a des différends, même s'il y a des perspectives un peu différentes, même s'il y a des différences de talent, d'onction, de perspective, de capacité, etc. S'il y a une vision commune, on peut organiser et orchestrer tout ça pour que ça contribue à la vision. Quand vous lisez le livre de Néhémie, par exemple, vous lisez la construction de Néhémie, la Bible parle ceux qui ont contribué à la construction du mur. La Bible dit la construction a commencé avec Eliashib, ok? Eliashib a commencé les travaux et il était un grand prêtre. Eliashib, c'était un grand prêtre, un souverain sacrificateur. Puis Anania était un parfumeur. Uziel était un orfèvre. Réphaja était un chef de district. Nitzinim était un marchand. Donc, regardez, ceux qui ont travaillé à la construction de la des murailles de Jérusalem, c'était pas nécessairement des maçons et des charpentiers. Donc, c'était des prêtres, parfumeurs, orfèvres, chefs de district, marchands, etc. Ils étaient capables de mettre de côté leurs différences afin de réaliser, de concrétiser une vision commune. Donc, quand il y a une vision commune, nous
nous pouvons travailler ensemble, même s'il y a des différences et même des différends entre nous, eh bien, nous pouvons les mettre de côté afin de réaliser un objectif, commun. C'est un peu ce que Rwanda, après le génocide de 1994 au Rwanda, eh bien, ils ont commencé une pratique qui s'appelle Umuganda, où chaque quatrième samedi, je crois, du mois, chaque quatrième samedi du mois, eh bien, tout le peuple consacre du temps pour travailler sur un projet commun ensemble. C'est peut-être la construction d'une école ou d'un hôpital ou nettoyer les rues, etc. Eh bien, cela a constitué une source de fierté et de force, de progrès et d'avancement, eh bien, pour la nation. Donc, mais cela est possible parce que eux, ils avaient commencé avec une vision commune, ce qu'on appelait la Vision 2020. Eh bien, parce qu'il y avait une vision commune, ils pouvaient travailler ensemble. Donc, numéro 1, la vision, on a dit, donne de la direction. Numéro 2, la vision produit de la motivation. La vision donne de la direction, produit de la motivation. On peut travailler ensemble, on est motivé pour travailler ensemble, et finalement, donc, ou encore troisièmement, la vision permet, premièrement, j'ai dit la direction, deuxièmement, la collaboration, et troisièmement, la vision produit de la motivation. Quand on a une vision commune, eh bien, on est motivé à travailler ensemble. Donc, quand Néhémie a appelé le peuple, il a dit, regardez, eh bien, les murs, regardez comment les murs sont détruits. Eh bien, levons-nous et travaillons, eh bien, afin que nous ne soyons plus un objet de honte par devant nos ennemis et nos adversaires. Eh bien, immédiatement, le peuple était motivé à travailler parce qu'il avait une vision commune. Donc, le peuple a dit immédiatement, levons-nous et bâtissons. Donc, ce sont les gens qui ont dit, levons-nous et bâtissons. Donc, ils étaient motivés par la vision. Nous voyons la dernière fois, quand j'ai parlé du leadership, j'ai parlé de Martin Luther King, qui a pu motiver toute une nation, eh bien, avec sa vision. Donc, vous savez que la ségrégation, eh bien, pendant des années, était pratiquée aux États-Unis. La ségrégation entre les Noirs et les Blancs, eh bien, les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir aux côtés des Blancs, par exemple. Dans les bus, ils ne pouvaient pas s'asseoir aux côtés des Blancs. Ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes toilettes que les Blancs. Ils ne pouvaient pas s'asseoir sur le même siège dans les restaurants. Ils ne pouvaient pas soit au restaurant, ou bien à l'école, ou même à l'église, s'asseoir sur les mêmes sièges. Mais Martin Luther King avait une vision. Donc, en mai, c'était le 28 août 1963, durant une grande marche à Washington, cet homme a exposé sa vision de l'Amérique. Il a dit, je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Et ce rêve a motivé toute la nation à mettre de la pression sur les politiciens, à mettre de la pression sur Washington pour changer ces lois. Et l'année d'après, les lois ont été changées. Eh bien, cet homme a motivé toute une nation à travers une vision. Donc, quand il y a une bonne vision, eh bien, il y a une direction claire, la collaboration est possible et les gens sont motivés parce qu'il y a une vision. Que le Seigneur fasse de toi, ô homme de Dieu, femme de Dieu, pasteur, mari, parent, chef d'entreprise, que le Seigneur fasse de toi un visionnaire ou une visionnaire pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Grégory. C'est bon. Vraiment, il y a 3 semaines, la série m'a particulièrement béni. Mais aussi ton caractère. Et, je suis béni, le caractère, mais aussi l'esprit qui t'accompagne. Et je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il fait aujourd'hui et tout ce qu'il va vous partager aussi, frères et sœurs, pendant cette semaine. Dieu veut vous donner une vision, une puissante vision.
Seigneur, merci pour ce que tu fais. Père, à travers ces émissions, semaine après semaine, il y a tellement de personnes qui sont connectées et ils sont assoiffés de toi. Ils veulent entendre ta parole. Ils veulent être touchés par ton esprit. Et toi seul, Seigneur, tu peux leur donner cette vision. Toi seul, tu peux nous ouvrir les yeux et nous permettre de voir au-delà du naturel. Père, trop longtemps, on a regardé aux choses naturelles. Oui, Seigneur. On a réfléchi par rapport à notre réalité naturelle. Alors que tu peux, et tu as choisi David, là où il était derrière le troupeau, il a commencé à avoir une vision céleste. Oui, Seigneur. Il a regardé aux étoiles dans les cieux. Il a commencé à réaliser la grandeur de son Dieu, la grandeur du Créateur. Et c'est pourquoi il n'a pas eu peur devant Goliath, quand toute l'armée d'Israël avait peur et craignait cet homme. Ce jeune homme, juste parce qu'il regardait à toi, il avait une autre vision. Il a pu le vaincre et vaincre une grande armée. Seigneur, il y a encore aujourd'hui des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont comme David, que tu veux appeler à monter plus haut, à regarder vers les choses d'en haut. Tu nous demandes, Seigneur, de ne pas regarder aux choses de la terre, mais à regarder aux choses d'en haut. Et Père, alors que nous parlons de vision, et alors que ton peuple, chaque semaine, chaque jour, est encouragé par ta parole, Père, je prie que tu poses en eux, que tu déposes en eux une puissante vision, afin qu'ils deviennent des visionnaires, des hommes et des femmes qui marchent avec toi, des hommes et des femmes qui vont persévérer, des hommes et des femmes qui vont continuer d'avancer, malgré les difficultés, les tribulations, qui vont continuer malgré les épreuves, des hommes et des femmes qui vont se tenir et tenir ferme dans l'adversité, ferme au milieu de la fournaise, parce qu'ils ont une vision. Et cette vision les impulse, cette vision leur permet de tenir ferme. Seigneur Jésus-Christ, au-delà de toute vision, tu es notre vision. Et notre vision, c'est de pouvoir t'entendre nous dire « Viens, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. » Et c'est pourquoi, Père, je prie pour une vision déposée dans le cœur de ton peuple, au-delà de la grande vision de te rencontrer et de t'être agréable et d'être récompensé. Que la vision que tu veux nous donner pour cette vie présente soit communiquée à ton peuple par le Saint-Esprit de manière surnaturelle maintenant, Seigneur, s'il te plaît. Oui, fais-le, Père. Alléluia. Maïbrosetaya. Elitia. Endopasrotia. Elikro sawatie. Elimando. Etili. Dieu va restaurer la vision spirituelle de quelqu'un. Il va restaurer ta vision spirituelle. Amen. Dans le passé, tu avais l'habitude d'avoir des visions. Des visions pendant le jour, des visions durant la nuit. Mais ça fait longtemps que tu as perdu cette capacité, cette grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer ta vision spirituelle. Amen. Il veut te faire voir des choses, te montrer des choses. Donc, je vais prier maintenant pour l'esprit de sagesse. C'est bizarre, hein? Mais l'esprit de sagesse, la grâce, la sagesse te permet non seulement d'avoir des visions, mais de comprendre tes visions. C'est pourquoi dans la Bible, les rois avaient autour d'eux des sages. Parce que ces sages avaient la capacité, comme Daniel, non seulement recevaient des visions, mais avaient la capacité d'expliquer les visions. Parce que la sagesse te donne accès au monde spirituel. La sagesse te permet de voir au-delà du monde matériel pour voir le monde spirituel. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour les 7 esprits de Dieu, mais particulièrement pour l'esprit de sagesse. Oui, Seigneur. De la même manière que l'apôtre Paul a dit, cette sagesse que nous prêchons,
C'est une sagesse que le monde ne comprend pas. Et cette sagesse nous fait voir des choses que le monde n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais tu nous donnes accès à ces vérités spirituelles par la sagesse de Dieu et la sagesse de Christ. Oui, donc Seigneur, je prie que l'esprit de sagesse leur ouvre les yeux maintenant, que leurs yeux soient ouverts maintenant, leurs yeux spirituels, pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent recevoir et agir selon ta parole. Seigneur, je te remercie pour cela. Je te glorifie pour cela. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Quelqu'un doit reprendre l'habitude. Dans le passé, tu avais l'habitude de noter tes songes. Tu dois recommencer à le faire. Tu avais l'habitude de noter les visions que tu recevais. Tu dois recommencer à le faire. Et au fur et à mesure que tu commences à redévelopper cette habitude, ton sens de vision, ta vision spirituelle va s'aiguiser. Dieu va te révéler les choses. La grâce prophétique qui est en toi va se réveiller. Et Dieu va t'utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai vu une personne, tu écrivais en effet sur des feuilles. Oui. Et j'ai vu ces feuilles dans un placard, quelque chose, une boîte. Feuilles pliées en deux et plusieurs feuilles. Et depuis longtemps, tu as laissé ces feuilles. La parole dit de Samuel qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles que Dieu lui donnait. Et en fait, il y a eu comme pas forcément un mépris, le mot est fort, mais tu as délaissé les paroles que le Seigneur t'avait données et c'est comme si elles sont là, elles sont oubliées. Et cet oubli dont a parlé aussi le pasteur, c'est ce qui fait que l'esprit prophétique s'est éteint en toi. Alors que la parole nous dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Tu as besoin de revenir aux paroles que le Seigneur t'a données et de les chérir, comme Marie chérissait les paroles qu'elle avait entendues et qu'on lui avait dit à propos de Jésus-Christ. Père, nous voulons revenir à ces paroles que tu nous as données et les chérir. Oui, Seigneur. Père, nous te demandons pardon parce que tu nous fais la grâce incroyable de nous donner ta parole et des paroles même particulières, individuelles pour nos vies. Et Seigneur, parfois nous les avons notées, nous les avons reçues avec joie. Mais comme dit ta parole, sur ce terrain, on les a aussitôt oubliées. Seigneur, nous voulons revenir à ta parole et nous voulons reprendre ce que tu nous as donné. Ce n'était pas pour un instant, ce n'est pas pour nous procurer une joie pendant une journée, mais ces paroles doivent être gravées dans nos cœurs, dans nos vies, car plusieurs de ces paroles sont un chemin sur lequel tu veux qu'on marche, la vision. Père, je prie que ton peuple revienne à la vision et aux visions que tu leur as données, afin qu'ils puissent marcher exactement et précisément au cœur des paroles que tu as données à leur esprit, par des rêves, par des songes, par des visions, par des révélations. Père, je prie que ton peuple revienne à ta parole et ne laisse tomber à terre aucune de tes paroles, ces paroles qui ont été écrites sur des feuilles, ces paroles qui ont été mises dans une boîte, ces paroles qui ont été oubliées. Seigneur, que ces paroles revivent, que ces paroles renaissent, que ces paroles éclairent à nouveau le cœur de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Très bientôt, nous aurons la possibilité de créer notre propre plan d'écoute de la Bible en audio avec en plus un choix de voix très varié. Et vous savez, j'aime tellement écouter la Bible en audio. J'ai l'impression que les textes prennent vie dans ma tête et ma soif grandit. Et je suis convaincue que plusieurs vont vivre un renouveau dans leur attachement à la parole de Dieu. Des cœurs vont devenir plus assoiffés que jamais de découvrir cette lettre d'amour du Père qu'est la Bible. Grâce à votre précieux soutien,
L'application Ma Bible va sortir en décembre de cette année et des millions de personnes vous seront reconnaissantes d'avoir investi dans ce projet qui a porté de grands fruits dans leur vie. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.